Nous allons faire maintenant un cours de stretching. Alors si vous avez une vieille écharpe ou un élastique, ça servira à la fin du cours. Le stretching, on est dans le bien-être. Mais on travaille beaucoup la posture, les abdos, on est sans arrêt avec les abdos serrés et le dos travaille énormément. Donc le but du stretching, c'est de maintenir un répertoire de mouvements le plus varié possible, le plus longtemps possible dans sa vie. Je le dis pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le stretching. On va d'abord faire un petit test. On est au début du cours, on a les genoux légèrement relâchés. On va enrouler vers le bas. On enroule, on enroule, on enroule. On commence par le haut, comme si vous vouliez compter vos vertèbres. Et là, vous tendez les jambes. Et vous regardez où vous vous situez par rapport au sol. On fléchit les genoux, on déroule. C'est un petit test, on fera le même à la fin du cours. Alors, on va bouger les épaules. Voilà. On essaie de donner beaucoup d'amplitude au mouvement. Puis, hop, avec les coudes, on engage les coudes. Puis on engage les bras. Et on va prendre notre élastique ou notre écharpe. Vous allez prendre une longueur assez longue, puis vous raccourcirez au fur et à mesure. Hop, on va derrière et on revient. Là, le bras droit est fléchi, le bras gauche est tendu. Quand on est derrière, pour revenir, on fait le contraire. Allez, c'est un peu trop court, trop long pour moi. Je fais plus court. C'est plus difficile, bien sûr. Et puis, on va essayer avec les deux bras en même temps. Hop. On va pas vite surtout. On ne le fait pas si on a mal. Et puis si on le fait avec un bras fléchi, c'est pas grave. C'est pas noté. Je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. On relâche. On va s'attaquer à la souplesse des bras. Il y a un bras qui est complètement relâché. Au niveau de la poitrine, vous allez tirer le coude vers la poitrine avec la main opposée. On est en auto-grandissement. Allez, on tient la position. En stretching, on tient les positions pendant 15 à 20 secondes, 12 secondes quelquefois. On travaille toujours avec le même bras, plus haut, au niveau du cou. Pareil, c'est pas le bras qui travaille, hein, c'est l'autre qui tire. Là, il est complètement relâché. On souffle longtemps. Petite inspiration rapide, et puis on souffle. Et on relâche. Le bras qui travaille, on va le mettre sur l'épaule opposée. On attrape ici et on va légèrement vers l'arrière et vers le côté. D'ailleurs, vous pouvez vous incliner un petit peu. Et on relâche. Et puis vers le bas, c'est toujours le même bras qui est relâché. Et on tire avec l'autre. Allez, on se grandit. On serre ses abdos. On pense toujours à serrer le périnée.
relâche. Et on va changer de bras. Alors au niveau de la poitrine, hop. On relâche. C'est très important de rester dans la position pour donner le temps aux muscles de se relâcher. Ici. On va gagner en souplesse aujourd'hui. Vous allez grandir. Vous ne vous reconnaîtrez pas à la fin du cours. Vous aurez grandi. On relâche. On met le bras sur l'épaule. Hop. On s'incline un peu sur le côté. On relâche. Et puis derrière, hop, on tire vers le bas. L'épaule doit descendre. Et on relâche. Pour finir, avec les bras et les omoplates, là vous allez mettre vos omoplates vers l'avant. Et puis au contraire, allez, on se grandit, on tourne les mains. On descend les épaules, on n'est pas comme ça. On descend les épaules vers le bas et vers l'arrière. Allez, on pousse vers l'arrière. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et on relâche. L'exercice suivant, c'est pour la souplesse au niveau des hanches. Les épaules ne bougent pas, les genoux sont relâchés. Hop, on va d'un côté et de l'autre. Déhanchement, l'un de chaque côté. Avant-arrière, on se cambre. Rétroversion du bassin, on pousse le pubis vers l'avant. Et puis là, on va tourner. Côté, arrière, côté, avant. Et on part dans l'autre sens. Et on va loin. Et on relâche. Toujours pour l'étirement des côtés, de la taille, on va monter un bras. Hop. On va vers en diagonale. Ayez l'idée de pousser le coude vers l'arrière et la main vers le plafond. Ça vous aide à ouvrir l'épaule. On relâche et on va faire un étirement un peu plus complet. Si c'est le bras droit qui travaille, vous mettez le pied droit devant. Et là, vous allez monter. Hop. Pareil, on pousse le coude vers l'arrière. On relâche.
Et on monte lentement, hop, on tourne, on s'incline. On met le pied du côté du bras qui travaille devant et on s'incline. On pousse le coude vers l'arrière. On relâche. On va faire un petit exercice d'équilibre. Alors il y a 3 positions. Le pied, je vous montrerai. Le plus facile, c'est comme ça, c'est ce que je fais moi. Mais si vous êtes plus fort que moi, vous pouvez mettre les mains ici ou ici, c'est encore plus difficile. Ok, alors, vous pouvez aussi avoir une chaise à côté pour être sûr de ne pas tomber. Alors vous pouvez mettre donc les mains ici, ici ou ici. On fixe un point, ne me regardez pas à moi, vous fixez un point devant, un point immobile et vous essayez de tenir. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous reprenez. On relâche. Il faut le travailler, l'équilibre. On change de jambe. Et on relâche. L'exercice suivant. On va tirer le quadriceps. C'est pareil, vous pouvez vous tenir si vous voulez. Alors évidemment, c'est ça que nous étirons. Il n'y a pas de règle absolue. Moi je fais comme ça, mais certaines personnes doivent mettre loin derrière. C'est à vous à trouver la position où ça tire bien. Moi je ne suis pas dans votre corps. Je vous dis c'est ça qui s'étire, c'est tout. On relâche. On va refaire une deuxième fois. C'est souvent au stretching qu'on recommence, je vous ai expliqué, pour que ça se relâche bien. Il faut tenir les positions. Et on relâche, on relâche. Et on change de jambe. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez aussi mettre l'écharpe ici. Vous mettez l'écharpe et ça vous aide. D'accord? Ou l'élastique c'est bien aussi. On relâche et on va le faire une deuxième fois. Hop. Et on relâche. On va maintenant étirer les mollets.
pour étirer les mollets, vous allez vous mettre sur le sol, les deux pieds parallèles, là une jambe avant fléchie, l'autre jambe tendue. Et vous avancez jusqu'à ce que ça tire terriblement dans le mollet. Et là, hop, on tire. Et vous avancez jusqu'à ce que ça, si ça ne tire pas assez. On relâche. C'est pareil, si vous voulez vous tenir, vous vous tenez, et on peut le faire comme ça, ou comme ça, sur un mur. Alors, la jambe qui travaille, on va faire 3 exercices avec la même jambe. Vous allez croiser un peu derrière. On reprend la même position, mais on croise. Allez, hop. Les deux pieds sont parallèles. Et là, on arrondit. Je préfère me tenir et le faire bien. Voilà, on arrondit, on arrondit. On a le talon qui est au sol là. Et on relâche. Le troisième, ça va tirer ici, un peu plus bas. Vous allez reprendre la première position, c'est-à-dire les deux pieds parallèles. Vous vous mettez sur la pointe du pied derrière avec le genou fléchi. Vous gardez le genou fléchi, vous appuyez sur la pointe du pied, le talon est décollé et vous essayez de poser le talon. Vous allez sentir ça tire tout à fait en bas du mollet et la cheville. On relâche, on relâche, on relâche. On va changer de côté. Alors, le premier, les deux pieds parallèles, la jambe arrière tendue, la jambe avant fléchie, on descend jusqu'à ce que ça tire dans le mollet. Hop. On relâche. On va croiser la jambe derrière. On va étirer pareil, mais on fait un arrondi. Il y a un arrondi ici, entre le bras, la taille et la jambe. On relâche. Entre les exercices, il faut mobiliser un petit peu. Troisième exercice pour les mollets. On reprend la première position. Sauf que cette fois-ci, on fléchit le genou arrière. On enfonce la pointe du pied dans le sol. Et on essaie de poser le talon. Ça doit tirer tout à fait en bas, juste au niveau de la cheville. Imaginez que vous envoyez de l'air à l'endroit qui tire.
on relâche. On a fini la série. Debout. Alors, on va prendre ici à genoux, une jambe tendue, la jambe tendue. Faites des efforts au stretching pour tendre le genou. Ce qui est interdit à la gym est permis au stretching. Bon, évidemment, sauf si vous avez trop mal. Alors donc, plus vous allez enfoncer le talon dans le sol, plus vous allez avec vos abdos pousser les fesses vers l'arrière, plus ça va tirer dans l'ischio-jambier. Et on fait pareil. D'abord on se grandit, et puis on va avancer. Allez, on tire, on enfonce le talon. On enfonce le talon. Si on peut, on attrape la pointe du pied, ce n'est pas obligatoire. Comme je vous l'ai dit, on tient la position. Vous allez avancer sur le pied avant, et là, on va étirer le psoas de l'autre côté. Alors, pour étirer ici, allez le plus loin possible. Hop, on peut se cambrer un petit peu. Si vous pouvez, vous montez sur la pointe du pied et vous étirez encore davantage le psoas. C'est un muscle qu'il faut beaucoup étirer parce qu'il s'insère au bas du dos. Et donc, s'il est trop contracté, il peut provoquer des maux de dos. C'est pas grave si vous avez laissé le genou au sol. On pose le genou et on reprend la première position. On monte le bras, on serre ses abdos. Allez, on va loin. On attrape la pointe du pied si on peut. Si on ne peut pas, c'est pas grave. On refait une deuxième fois. Hop, là vous poussez le bassin vers le bas. C'est pour étirer ici. On monte sur la pointe du pied, si on peut, et on étire un peu plus. Dans 3 mois, on fera le grand écart. C'est ce qui est prévu. Et on relâche. On fait un quart de tour. La jambe qui était devant, elle est sur le côté. On va s'incliner vers cette jambe tendue. Pareil. Ouvrez le coude vers le plafond. Et on revient. Et on va changer de côté. Hop. On enfonce le talon, le pied flex. On monte le bras
du côté de la jambe tendue. On se grandit, on serre ses abdos, on pousse les fesses en arrière, on enfonce le talon dans le sol. On pose le pied à plat, on étire le psoas. C'est encore mieux si on fait comme ça. Parce qu'alors c'est toute la chaîne avant qui s'étire. Si on peut, on monte sur la pointe des pieds arrière et on continue à étirer. En aucun cas, le genou de la jambe avant ne doit être devant le pied. C'est très mauvais pour les genoux. On remonte et on reprend une fois cet exercice. On se grandit, on serre ses abdos, on avance, on pousse les fesses en arrière, on enfonce le talon dans le sol et on étire l'ischio-jambier. On met le pied à plat, on étire le psoas. On monte sur la pointe du pied et on étire encore le psoas, un peu plus. On pose le genou au sol. Ah, je ne suis pas dans le bon sens, je ne vais pas me tourner le dos, donc je tourne ici. Ici. On se grandit. Et hop, on monte ici. Vous pouvez tourner la main. Et on relâche. Et vous allez prendre l'écharpe ou l'élastique ou rien du tout, c'est pas obligatoire. Vous travaillerez quand même. On va passer sur le dos. Allez, dès qu'on est sur le dos, on s'étire, on étire la colonne vertébrale. On place bien sa tête. On étire la nuque, on rentre le menton. On a un pied au sol, l'autre jambe vers le plafond. Et là, évidemment, on peut aller beaucoup plus loin que sans rien, avec l'élastique que sans rien. Avec l'écharpe que sans rien. Ça aide aussi à avoir le pied flex. On tient la position. Et vous allez tirer dans le sens opposé. Si c'est la jambe gauche, vous allez tirer vers la droite, légèrement bien sûr. Si c'est la jambe droite, vous tirez légèrement vers la gauche. Vous allez sentir que c'est tout à fait différent.
c'est très intéressant au stretching de se concentrer sur ses sensations. Ça fait beaucoup de bien dans tous les sens. Ça fait du bien à la tête. Et ça fait du bien au corps, puisqu'on travaille mieux. On change de jambe. Il y a un pied au sol, l'autre pied, l'élastique ou l'écharpe sur l'autre pied. On va vers l'arrière. On fait des efforts pour tendre le genou. S'il n'est pas tendu, c'est pas grave. Moi, comme c'est la jambe droite, j'attrape avec la main gauche et je vais tirer vers la gauche. Sinon, si c'est la jambe gauche, pardon, vous tirez vers la droite. Et on relâche. Vous tendez les jambes, vous faites bien bouger. Cette fois-ci, on va mettre les deux pieds. Hop, les deux jambes tendues. La première fois, on va laisser le bassin au sol. On laisse le bassin au sol. On tire les jambes vers l'arrière. À chaque expiration, vous essayez d'aller un tout petit peu plus loin. On relâche légèrement, on fait un peu bouger. Et cette fois-ci, on va soulever le bassin si on a envie. Hop, les jambes fléchies là. On soulève le bassin. On relâche, on tend les jambes, on fait tout bouger. On remet sous une des deux jambes. Hop, on attrape une jambe donc tendue avec l'écharpe, l'autre le genou fléchi, et là on va écarter. On écarte. Et on relâche. Et on bouge un petit peu et on change de côté. Un genou fléchi, une jambe tendue, on écarte. Si elle n'est pas tendue, la jambe, c'est pas grave. On relâche. Vous allez attraper vos genoux. Vous allez rouler sur le côté pour vous asseoir. Les jambes le plus écartées possible. Allez, déjà, ça tire un peu partout. Alors, on se grandit à la verticale, les épaules basses. Si vous êtes, il y a des personnes qui sont
qui n'arrive pas, si vous voulez, à se mettre à la verticale. Vous pouvez pousser avec vos mains derrière. Vous poussez avec vos mains. Et vous essayez de fermer l'angle entre la poitrine et le sol. Sinon, vous attrapez votre pantalon ou vos pointes de pied et vous avancez. On relâche un petit peu. On fait un petit peu bouger. Et là, on va faire un exercice qui est assez complet. Alors, poussez, vous avez des ischions, là, des os sous les fesses, hein, mais mettez bien les ischions en arrière. Là, on va avancer avec les mains. Si possible, pointe des pieds vers le plafond. On avance avec les mains. On fait quelques respirations comme ça. À chaque expiration, on essaie d'aller plus loin, de gagner quelques millimètres. Et puis très lentement, vous allez aller vers une jambe, comme si vous rampiez avec vos mains. Quand vous soufflez, vous pouvez vous arrêter de temps en temps. Vous tenez la position, n'allez pas vite surtout. Allez, on bouge un peu, on souffle. On bouge un peu, on souffle. Et puis on est sur une jambe. Et là, on y reste un petit peu. Et on va revenir. Et on va ramper un peu avec les mains au ras du sol. Ne me regardez pas, écoutez-moi. Écoutez votre corps. Lentement, vous allez de l'autre côté, en restant penché en avant. Très très lentement. Puis vous arrivez à l'autre jambe. Et là, on y reste. Le temps de 2 grandes expirations. Et on va revenir au centre. Toujours très lentement, en rampant un peu avec les mains. On essaie d'aller beaucoup plus loin. Allez, on pousse vers le bas. On essaie de gagner quelques dixièmes de degré entre la poitrine et le sol. Et on remonte lentement. Et on bouge les jambes. Alors, comme nous sommes dans le bien-être, vous allez vous allonger sur le sol. Les bras le long du corps. Bougez un petit peu pour trouver votre place, votre petit nid sur le tapis. Relâchez les mains, relâchez les muscles des mains. Prenez conscience du poids de vos mains. Concentrez-vous sur votre respiration. Et vous allez relâcher tous les muscles du visage. La mâchoire d'abord. Les joues. Les ailes du nez. Les muscles autour des yeux. Et
Essayez d'apprécier le relâchement de tous les muscles de votre visage. Prenez conscience de ce relâchement et du bien-être que ça procure de n'avoir aucune tension dans le visage, les muscles autour des lèvres. Si c'est vraiment relâché, vous devez sentir presque les petits mouvements du sang à la pulpe des lèvres. Puis on balance la tête à droite, à gauche. Et puis on bouge un peu les épaules. On roule sur le côté. Pour se lever. Et on va refaire le test du début. On va enrouler le corps en commençant par la tête jusqu'en bas, comme si on voulait compter les vertèbres. Et vous allez constater que cette fois-ci, vous mettez presque les mains à plat sur le sol. Pas pour tout le monde, hein. Voilà, on a gagné en souplesse. Vous pouvez tendre les jambes. On fléchit les genoux. On déroule lentement. On monte les bras vers le plafond. On s'incline à droite. Merci d'avoir participé à ce cours.